Salam à tous, Baruch Hashem. On a le plaisir de pouvoir reprendre, et la chance et le sroud de reprendre la suite du côté Moharan. On est en direct de Ouman, de la Yeshiva, du Rav Rouge, Baruch Hashem. Donc, on reprend la Torah 19. On reprend à partir de la Haute Vav. Il me semble qu'on l'a déjà fait, mais on va la reprendre rapidement pour pouvoir bien se remettre dans le sujet. Donc, Rabbeinu Kadosh nous dit Ukshema Ale, Atov, Sheba Targum, Umashlim, Etle, Shana Kodesh, Shebo Nivra Olam. Donc Rabbeinu Kodesh nous dit, lorsque l'on va maintenant faire sortir, on avait dit que le Targum Onkelos, Ken, Targum Onkelos, Onkelos c'est quoi? C'est un converti. Il faisait partie des nations du monde. Il parlait le langage des nations du monde. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il a fait Onkelos? Il a fait un Targum, c'est une traduction de la Torah écrite dans la langue des Goïms, pour pouvoir être compréhensible par les gens qui ne comprennent pas la langue hébraïque. Donc dans le Targum, il y a un mélange entre la langue sainte de la Torah et la langue impure des Goïms. D'accord? On a dit que la langue sainte de la Torah, quand elle est dans son niveau réparé, eh ben, c'est elle qui nous amène à l'alliance parfaite avec Kadosh Baruch Hu, qui nous permet de préserver notre alliance, nos yeux, sortir des mauvaises mœurs. Et les langues des nations, elles représentent en fait tous les mauvais caractères, les mauvais désirs, et dans leur globalité, la débauche, donc le contraire de l'alliance avec Kadosh Baruch Hu. D'accord? On a dit que le Targum, ça représentait aussi la dimension du sommeil et du rêve, où dans le rêve, là-bas, il y a des mélanges entre le bien et le mal. Des fois, on fait des bons rêves, des mauvais rêves, on ne sait pas trop ce qui se passe là-bas, etc. Et il nous a dit, Rabbeinu Akadosh, que tout notre travail à nous, c'est de faire quoi? C'est de clarifier le Targum. C'est que dans le Targum, tu vas clarifier la langue des nations, c'est-à-dire les mauvais caractères, les mauvais désirs, et tu dois en fait, dans ce mélange, dans le Targum, où il y a du bien et du mal, parce qu'il y a la langue de la Torah, il y a la langue sainte et la langue des Goïm, il faut dissocier, prendre le bien et laisser le mal de côté. Le Targum nous aide à faire ça. En particulier, quand on fait le Shnei Mikra vers Targum toutes les semaines. Donc, comme on dit, quand chez Maalé à Tov, quand tu fais monter le bien qu'il y a dans le Targum, quand tu arrives à reprendre le bien de ce mélange-là qui est là-bas, d'un côté, il y a le mal total, c'est la langue des nations, d'un côté, il y a l'autre extrême, c'est le bien total, c'est la langue sainte, et le Targum, c'est l'interface entre les deux, d'accord? C'est la Klipat Noga, on l'avait dit, cette écorce, où il y a le bien et le mal qui est mélangé, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, où est mélangé le bien et le mal. Nous, on doit trier le bien et laisser le mal, d'accord? Quand on arrive à faire monter justement le bien qu'il y a dans le Targum, et que grâce à ça, on va perfectionner le Lashon HaKodesh, la langue sainte, elle va se perfectionner grâce à ça. Chez Bonivra Olam, que par cette langue sainte, c'est par elle qu'a été créé le monde. C'est pour ça qu'on l'appelle la langue sainte. Dieu, il a parlé cette langue-là pour créer le monde. Elle est des énétorérines, donc grâce à ça, on va réveiller et on va faire grandir la force qu'il y a dans les lettres saintes, d'accord, dans la langue sainte, qu'il y a dans chaque chose de ce monde-là. Ce que Rabbi nous explique, qui colle davar yeshbo, kamat serofo otiot, chez Bonivra davar. Chaque chose de ce monde-là a été créée par quoi? Par la parole d'Akadosh Baruch Hu. Et chaque fois que Dieu a voulu créer quelque chose, il a exprimé un mot en Lashon HaKodesh qui va être la génétique intrinsèque de cette chose-là. Quand tu vois cette table-là, ce bois-là, Dieu il a dit Etz, et avec le mot Etz, Aïn et Tzadik, ça a donné toute la vitalité à cette table en bois. D'accord? Et donc en réalité, donc, chaque chose de ce monde-là, elle est animée par une vitalité divine qui s'habille dans des lettres de la Torah que nous, on ne voit pas, avec lesquelles Dieu il a créé chaque chose. C'est l'ADN génétique, le code génétique de chaque chose, les molécules que nous, on ne voit pas spirituelles, qui sont des lettres de la Torah qu'on appelle le Lashon HaKodesh. Or, quand nous, on répare le Lashon HaKodesh, on donne la force, justement, on fait grandir cette force qui est dans chaque chose de ce monde-là. Va aller désé, nous dit Rabbeinu Kadosh, va aller désé, va aller dé chez les mots Lashon HaKodesh, elle est chez les Shon Targum. Donc, quand on va perfectionner la langue sainte par, justement, le fait qu'on va faire le Targum, et que dans le Targum, on va trier le bien du mal qui est là-bas. Allez, grâce à ça, on fait réveiller et grandir la force des lettres qu'il y a dans chaque chose de ce monde-là, les lettres divines qu'il y a dans chaque chose de ce monde-là. Il dit maintenant, on peut comprendre le verset dans Bamidbar qui dit, et maintenant, Igdalna fait grandir Hachem. C'est après la faute des explorateurs que l'homme Israël l'a fauté. Moshe Rabbeinu, il a prié devant Kadosh Baruch Hu. Il a dit, je t'en prie Hachem, fais grandir maintenant la force, Igdalna Koach Adnout, fais grandir la force de ton nom Adnout, Kacher Dibart est mort, comme tu l'as dit en disant. Et là, Rabbeinu, il va nous expliquer tout ce qu'il est en train de dire dans ce verset-là. Il dit, c'est quoi le mot les morts? Le mot les morts qui est à la fin de ce verset-là, Da Gilou Yarayot, ça fait référence en fait aux mauvaises mœurs. Nous, on apprend que le mot les morts, il fait référence aux mauvaises mœurs, à la débauche. On apprend ça en réalité de ce qui est marqué dans ma série de Sanhedrin, page 56. C'est marqué là-bas sur le passouk dans un autre passouk dans Bereshit, où là-bas on voit aussi le mot apparaître, les morts. Et là-bas, Chachamim, ils ont dit dans la Gemara que le mot les morts, il fait référence à la débauche. C'est quoi le verset? Le verset, c'est Vayetzav Hashem Elokim
à la Adam les morts, Mikol et Sagan Achol Tochel. Dieu il a ordonné à Adam, il lui a dit en disant, les morts en disant, de tous les arbres du jardin d'Éden, tu peux manger. Et c'est quoi ce mot en disant qui a marqué là-bas, les morts, le même mot qui est ici. Chachamim nous disent là-bas, c'est qu'on apprend de là que les Bnei Noachim, c'est-à-dire tous les peuples des nations, ils ont 7 mitzvot, 7 commandements qu'ils doivent respecter, d'accord, dont un des commandements qui est l'interdit des mauvaises mœurs, d'où on apprend ce commandement d'Israchamim, de ce verset-là du mot les morts. Donc le mot les morts fait référence à l'interdiction des mauvaises mœurs, même pour les goïms, d'accord. C'est pour ça que Rabbeinu nous dit les morts d'Agilu Yarayot. Les morts, le mot en disant vient de faire référence aux mauvaises mœurs, d'accord. Hainu Bechinat Amdura Shel Shivin Kochavin. Ça fait référence à la torche, au feu étranger qui se met à l'intérieur de nous des 70 nations. On a dit il y a 70 nations. Chaque nation a un mauvais caractère, un mauvais désir qui représente un feu étranger, une flamme étrangère. Et quand tu prends tous ces flammes étrangères, tu les réunis ensemble, les 70 nations, ça fait 70 feux qui font une torche énorme qui s'appelle quoi? La débauche. Ce feu qui consume le cœur de l'homme, qui enflamme le cœur de l'homme dans un feu interdit. Et donc c'est de ça qu'on te parle quand dans le verset il est marqué Ve'ata igdalna koach adnut, ka'asher dibarta les morts. C'est quoi le mot les morts ici? Ça fait référence aux 70 nations et à ce feu de la débauche des 70 étoiles des nations. On appelle on les appelle les Ovdei Kochavim, ceux qui servent les étoiles. Donc, c'est 70 étoiles de feu qui nous consument dans le mal, Chaz de Shalom. Chez Ubechinat Tavat Niou, ça représente la débauche. Chez Nidbatel, elle aidait à Dibour, chez les Shona Kodesh, qui va s'annuler par la parole de la langue sainte des lettres de la Torah, de chaque quand on va étudier la Torah, quand on va faire le Targum. Comment tu vois ça dans le verset? C'est marqué Ve'ata igdalna koach adnut, ka'asher dibarta, les morts. Dibarta, c'est la Shona Kodesh. Dibarta, c'est que tu as parlé. C'est Hachem, toi, tu as parlé. Tu as parlé quoi du Lashon HaKodesh? Quand on va s'attacher au Lashon HaKodesh, qu'on va faire le Targum, qu'on va étudier la Torah Akdosha, qu'on va étudier la Gemara Akdosha, qu'on va dire des paroles saintes, des paroles de bonne volonté, des paroles d'encouragement, des paroles positives, etc., et ben on va pouvoir calmer le lémor. C'est quoi le lémor? C'est l'autre type de langage. Il y a deux types de langage, c'est Dibour et lémor. Dibarta, c'est le langage saint. Lémor, c'est en disant, ça fait référence au langage des nations, aux langues des nations qui, elles, représentent la débauche. Ce Dibour-là, le Lashon HaKodesh, va contrer le Dibour des nations, la force des nations qui est la débauche. Le Rabbeinu nous fait donc un lien entre les deux les morts. Vezéo, donc on a déjà expliqué, on va le dire plus rapidement maintenant. Vezéo, Kaacher, Dibarta les morts. C'est ça le sens de Kaacher, lorsque tu Dibarta, tu diras en disant. C'est quoi ces deux formes de langage? Haïnou, Kefi, je vais doucement pour ne pas perdre la page. Haïnou, Kefi, Adibour, chez les Shana Kodesh, chez Aliado, Neesar, Arelot, Vinbatel, Tavat, Niou, Kanal, Kmoken, Igdal, Koach, Hashem. Donc il dit justement en fonction de comment le Dibour, c'est le Dibarta, le Dibour du Lashon HaKodesh, la parole du Lashon HaKodesh, d'accord? En fonction de comment tu vas te renforcer dans la parole du Lashon HaKodesh, et bien comme ça, tu vas pouvoir attraper et enfermer les mauvaises mœurs, d'accord? Tu vas pouvoir attraper le lémor. Le lémor, c'est les paroles des nations, ce que représentent les nations, c'est-à-dire toute la débauche qui représente, et tu vas pouvoir les attacher, tu vas pouvoir les menotter, et menotter ce Yetzirah des nations qui est la débauche. Kmoken, Igdal Koach Hashem. Et on comprend maintenant le début du verset. C'est quoi Igdalna Koach Hashem? Que tu puisses ainsi renforcer la force de Hashem. De quoi on parle? De la force qu'Hashem a mis dans toute la création, dans les lettres de la Torah. Dans chaque chose de la création, il y a des lettres de la Torah, il y a une combinaison de lettres qui constituent chaque chose de ce monde-là. Et plus nous, on va réparer, on va sortir de l'emprise de la langue des nations, de l'influence des nations, de la mauvaise caractère et de la débauche, et qu'on va rentrer dans l'alliance avec Kadosh Baruch Hu, à préserver ses yeux, son alliance, à s'habiller sniout pour les femmes, à étudier la Torah, à être dans l'alliance avec Kadosh Baruch Hu, plus on va réveiller la force qui est cachée dans toute la création entière. Kfish lemut shemashlim et dibur sheshen hakodesh, shu bechinat shvirat utul tavat niof, כן נתגדל ונתעורר כוח השם שבמעשה בראשית, שהם האותיות שיש בכל דבר ודבר שבעולם כנזכר לאל. En fonction de comment on va pouvoir justement perfectionner et réparer la parole de la langue sainte, et bien comme ça on va pouvoir briser et annuler toute la débauche, et ainsi on va réveiller toute la force d'Hachem qu'il y a dans la création, qui sont en réalité les lettres divines par lesquelles Dieu a créé chaque chose, qu'il y a dans chaque chose de ce monde-là. Et comme ça, on pourra comprendre l'intellect divin qui est caché dans chaque chose, de comprendre qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu il veut nous dire à travers les événements de ce que l'on est en train de traverser dans notre vie. Comme on l'a dit dans la Torah, Aleph, j'ai écouté Moharan, un Ish israélite, ça allait stakel, tamid, basirel shel bechol davar. Un juif, il doit regarder constamment l'intellect divin qu'il y a dans chaque chose. C'est quoi l'intellect divin qu'il y a dans chaque chose? C'est les lettres divines qu'il y a dans chaque chose, dans chaque pensée, dans chaque parole, dans chaque action, dans chaque chose qui entoure ce monde-là tel qu'il a été créé. Dedans, Hachem, il est en train de te parler, il y a des lettres divines que si tu arrives à les décrypter, eh ben, c'est un langage.
des lettres divines, quand tu les assembles, ça fait des mots, ça fait des phrases. Et Hachem, il te parle. D'accord? Et ça se fait avec la réparation de l'alliance. Plus une personne elle va réparer son alliance en faisant le Targum, en sortant de l'emprise des nations, plus elle va pouvoir, Hachem, comme ça, hein, réveiller la force divine qu'il y a dans chaque chose de ce monde-là. Ok? Maintenant, on peut continuer la suite, la lettre Zain. Maintenant, Rabbeinu va nous expliquer quel ma'alot, quel niveau on peut mériter après avoir réparé son alliance et qu'on est dans la perfection de la langue sainte. Qu'est-ce qu'on va mériter comme niveau? Nous dit Rabbeinu, Hod Zain, on commence à Hod Zain de Hashem. ומי שיכול לטעון את האותיות שבכל מעשה בראשית, שיש בכל דבר, אזי אכילתו ושתייתו וכל תענוגיו, אינו אלא בהתנוצצות האותיות שבאכילה ושתייה. ויאכל ויש ויטב ליבו. Rabbeinu dit qu'est-ce qui se passe? Quelque chose d'extraordinaire. Une personne qui arrive à ce niveau-là, que tous les jours, il va prier maintenant, il va prier pour réparer son alliance, il va étudier la Torah, il va faire le Targum, il va réparer sa parole, il va perfectionner sa langue pour que sa langue soit une langue sainte, que tu parles que des choses saintes avec ta bouche. Qu'est-ce qui va se passer? Celui qui s'est réveillé, cette lumière qu'il y a dans les lettres, qui constitue toute la création de ce monde-là, et bien après, quand il va manger, qu'il va boire, il va plus prendre du profit de la nourriture matérielle, du goût du steak, du goût du Coca-Cola, du goût de la pastèque, du goût des frites. Non. Son plaisir, il va venir d'où? De l'illumination des lettres divines qui constituent cette nourriture. C'est-à-dire que dans chaque... Comment Hachem il a créé le bassar? Il a dit ça, il a appelé ça off. Ben, les lettres Ain, Vav et P, Nagid comme ça, je ne peux pas dire que c'est exactement ça, mais si Dieu il a appelé ça off comme ça, oui, eh ben, c'est-à-dire que dedans, il y a ces lettres-là qui vitalisent le poulet et qui donnent au poulet toute son essence. Maintenant, au lieu de profiter du côté matériel du poulet, que ce côté matériel il risque de t'obscurcir en fait ta proximité avec Kadosh Baruch Hu, ta compréhension avec Hachem, la nourriture elle peut t'endormir, elle peut t'alourdir, elle peut te rendre idiot, elle peut te fermer ta capacité de réfléchir. Souvent quand on mange, on est fatigué après. On va dire Rabbanou, une personne qui est dans le tikkun avrit, qui est dans la réparation de l'alliance, et donc dans la réparation du Lashon HaKodesh, dans la réparation des lettres divines qui constituent chaque chose avec laquelle Dieu a créé le monde. À ce moment-là, les lettres divines qui sont dans chaque chose, elles vont briller vers lui. Et il va se connecter à la Kedusha, au plaisir qu'il y a dans l'union d'Hachem, de s'unir avec Kadosh Baruch Hu à travers les lettres divines qu'il y a dans chaque chose. Et il va prendre un profit, non pas de la nourriture en elle-même, mais des étincelles de Kedusha qui sont renfermées dans ces lettres divines qui sont dans la nourriture. Et il va recevoir, comme on l'a expliqué plusieurs fois, que Rabbeinu dit que quand on mange, au moment où on mange, on peut réparer toutes nos fautes, on peut recevoir de la Yirat Shamaim, on peut recevoir un éveil de la volonté de servir à Kadosh Baruch Hu, Poter et Yadecha, ou Mazbi'a lechol chayratzon. On dit, ouvre tes mains à Kadosh Baruch Hu, on va nous la parnassa, la nourriture, et rassasie chaque être vivant de ratson. C'est quoi de ratson? De volonté de te servir. Comment tu vas rassasier par la nourriture une volonté? Un homme, tu vas le rassasier et tu vas lui donner de la volonté de te servir, parce que celui qui va être dans cette réparation de l'alliance et de la réparation de la langue, et ben à ce moment-là, il va se rassasier non pas de la nourriture, mais des lettres divines qui constituent cette nourriture-là, et ça va le remplir de volonté de servir à Kadosh Baruch Hu. Il puise la spiritualité qui est dans la nourriture elle-même. Ça va? Clair? Continue. Donc sa nourriture, elle devient complètement en fait spirituelle, d'accord? Et c'est ce qui est dit au nom de Boaz. Boaz, c'est marqué Vayochal Vayesh Vaitav Libo. Il a mangé, il a bu, et son cœur, il s'est rempli de bien-être, d'accord? De quoi on parle? Que quand il a mangé, qu'il a bu, qu'il s'est rempli de bien-être. Hainu Bechinat Itnotzetsu Taotiot Shed Lamebet Elokim Shemaase Bereshit Shel Bechol Davar. C'est-à-dire qu'en réalité, on parle de quoi ici? On parle quand on dit qu'il a rempli son cœur de bien-être par la nourriture, c'est qu'en réalité, il a mérité de pouvoir faire briller, d'accord, les lettres des 32 Elohim qu'il y a dans la création du monde, dans chaque chose de ce monde-là, qu'il y a dans chaque chose de ce monde-là. Il dit le Rav qu'en réalité, le monde, quand tu prends dans Bereshit, d'accord, dans toute la création du monde, dans la Sefer Bereshit, et tu prends l'épisode de la création du monde, eh ben, il y a 32 fois le nom Elohim qui apparaît. Il y a 32 fois le mot Elohim qui va apparaître comme le mot lève. 32, c'est lève. On a 32 dedans aussi, d'accord? 32, c'est lamed et bête, ça fait lève. D'accord? C'est-à-dire qu'en réalité, le cœur, quand on te dit ici, va itav libo, son cœur, il s'est rempli de bien-être. Le cœur, on a dit, c'est 32. 32, ça représente les 32 Elohim qu'il y a dans la création du monde. D'accord? Donc, c'est quoi le cœur de Boaz? Le cœur de Boaz, qui sont en réalité les lettres par lesquelles Dieu il a créé le monde, les 32 lettres de Elohim par lesquelles Dieu il a créé le monde,
eh ben, elles ont illuminé le cœur de Boaz quand il mangeait et quand il buvait, parce qu'il était dans la réparation de l'alliance. Il était dans la réparation de l'alliance, comme on voit l'épisode qui s'est passé avec Ruth. Et là, tac. Ok, et donc cette notion, nous dit le Rav, de faire briller les lettres. De faire briller les lettres, c'est une dimension de lumière spirituelle. D'accord. Shaotiot, Shemem, Nitava, Abria, Meirim, Boz et Lazé, que les lettres par lesquelles Dieu a créé le monde, elles vont s'éclairer les unes avec les autres. Vezeu Vaïtav Libo, et c'est ça le sens de maintenant que Boaz s'est marqué Vaïtav Libo, que son cœur, il a eu un bonheur, son cœur, il s'est rempli de bonheur. De quoi on parle? En Tov et la Or. Le mot Tov, en réalité, Chachamim nous disent que ça fait référence à la lumière, parce que c'est marqué, quand Dieu a créé le monde, c'est marqué Vayar, comme chez Katouv, dans Bereshit, au début de Bereshit, Vayar Elohim, et Taor qui Tov. Dieu, il a vu que la lumière, elle était Tov, qu'elle était bonne. Donc le mot Tov, tu peux l'attacher à quoi? À la lumière. Donc quand c'est marqué que son cœur, il s'est rempli de Tov, c'est quoi? C'est qu'il s'est rempli de la lumière. Et on a dit le cœur, c'est les 32 fois le mot Elohim, les lettres du mot Elohim qui apparaissent dans la création du monde. Son cœur, il s'est rempli en fait de la lumière de toutes les lettres de la création du monde qui sont venues l'illuminer spirituellement pour le remplir spirituellement. Et c'est ça le sens de il a mangé, il a bu Boaz, et son cœur, il s'est rempli de bonheur. Shaita, Chilato, Shtiato, Meharad, Vitmotutsu, Taotiol, Shelamet, Bet Elohim, Shebeseodato, Sheochel. Il dit, et c'est ça le sens de il a mangé, il a bu, et son cœur, il s'est rempli de bonheur. C'est qu'en réalité, sa nourriture et sa boisson, elle n'était pas de la matérialité de la nourriture et de la boisson. C'était pas le matériel, c'est pas le côté matériel de la nourriture qui a réjoui son cœur quand il a mangé, pas du tout. On a dit le cœur, c'est les 32 Elohim par lesquels Dieu a créé le monde. Donc c'est les lettres de la création du monde, c'est ça le cœur. Et Vaïtav, c'est la lumière. On a dit c'est Tov, c'est la lumière. Il s'est rempli, il s'est nourri de la lumière de la lettre, des lettres de la création du monde qui vitalisait sa nourriture. C'est ça que Moshe Rabbeinu, il a pu rester 40 jours et 40 nuits sans manger et sans boire. Parce qu'en réalité, un homme, c'est pas, comme c'est marqué, l'homme, il vit pas de la nourriture et de la boisson. Il vit que de la découte à Kadosh Baruch Hu, que de l'attachement à Kadosh Baruch Hu. Cet attachement à Kadosh Baruch Hu, c'est l'équipe, ils peuvent se connecter comme la manne qui était une nourriture spirituelle, qu'on avait tous les goûts dedans, et on était remplis de satiété, on était complètement rassasiés de la manne. D'accord. Comme on voit le Tam dans le conte du sage et du simple, le conte numéro 9 de Rabbi Nachman de Breslev. Là-bas, c'est marqué que le Tam, avec un peu de pain et un peu d'eau, il sentait tous les goûts de ce monde-là. Et il sentait tous les goûts de tous les aliments, de toutes les boissons. Il était heureux, mamash. Pourquoi? Parce que dans sa émouna et son tikkun abrit qu'il avait sur la réparation de son alliance, eh ben, il se connectait non pas à la nourriture matérielle, mais aux molécules spirituelles, des lettres spirituelles de la création du monde avec lesquelles cette nourriture a été créée. Et du coup, il ressentait une vraie joie, un vrai extase de la proximité avec Hachem qui est contenu dans la nourriture. Et c'est ça, il nous dit, Zé Birkat Amazon. D'après ce qui est marqué dans le Zohar, dans Parashat Vayakel, dans le Midrash Rabbah sur route, il nous dit, c'est ça la notion de Birkat Amazon. Il va nous donner une nouvelle explication, Rabbi Nakadosh, du Birkat Amazon. C'est quoi Birkat Amazon, littéralement? C'est Birkat, c'est la bénédiction, Amazon, de la nourriture. Mais on va voir que, rappelez-vous, dans la Torah numéro 14, Rabbi nous avait expliqué qu'il y avait une notion d'unir les lettres de la Torah et les Neshamot, et que les lettres de la Torah, c'était des lumières qui se connectaient les unes avec les autres. Il avait dit que le mot bracha, c'était un langage de bénédiction, mais c'était aussi un langage d'illumination, de pouvoir illuminer, de pouvoir influencer quelque chose. C'est ce qui va redire ici Rabbi, il me semble. כלומר, שהייתה אכילתו ושתייתו מהתנוצצות האותיות שיש באכילה ושתייה. C'est-à-dire qu'en réalité, sa nourriture à Boaz, d'accord, eh ben, sa nourriture, sa boisson, elle ne se faisait pas du côté matériel de la nourriture de la boisson, mais au contraire de l'étincellement des lettres qu'il y avait dans cette nourriture-là, qui constitue intrinsèquement cette nourriture et cette boisson. Chez Zéou Berkinat Birkat Amazon. C'est ça la notion de Birkat Amazon. C'est quoi Birkat Amazon? Normalement, la bénédiction finale que l'on fait après avoir mangé un repas où il y avait du pain. Rabbi nous donne un autre sens, un sens profond, un secret qui se cache derrière la notion de Birkat Amazon. Qui Amazon, Nidbarer al-Yedeh Shlemut Leshon HaKodesh. La nourriture, elle va être bénie, elle va être illuminée, elle va être influencée, la nourriture, par le fait que la personne, elle a réparé son brit, qu'elle a réparé sa langue. Quand tu es dans la réparation du brit, de la réparation de la langue sainte, comme Boaz, que Boaz était un tzaddik, qu'on dit qu'il avait un niveau de tikkun abrit encore au-dessus de Yosef.
On dit que la grandeur de Yosef, on dit que ce qui était quelque chose de grand pour Yosef, c'était quelque chose de simple pour Boaz. Que Boaz, avec comment ça s'appelle, il a eu une scène avec Ruth au niveau de la préservation de l'alliance qui était encore plus élevée que une scène de Yosef Hatzadik. Et donc, Boaz était dans la réparation de l'alliance, dans la réparation de la langue sainte, donc dans la réparation de l'être, de la création du monde. Et donc, sa nourriture, elle était bénie. Birkat Amazon, c'est que tu vas bénir la nourriture. C'est quoi? C'est que la nourriture, elle recevait de la perfection de la langue sainte qu'il avait atteint Boaz, une bénédiction qui faisait que la nourriture, elle pouvait éliminer toutes les lettres divines qu'elle avait à l'intérieur d'elle. La nourriture, elle est bénie par la réparation, par le perfectionnement de la langue sainte, par le fait qu'on peut maintenant réveiller et illuminer les lettres qu'il y a dans chaque chose de ce monde-là, y compris dans la nourriture. Et ça, c'est ce que nous, on doit maintenant apprendre à faire. Quand on répare notre alliance et qu'on répare notre langue, qu'on va faire le Targum, qu'on va faire la traduction en araméen de la Torah, qu'on va étudier la Gemara en araméen, qu'on va prier, on va étudier les poskim pour pouvoir clarifier le bien du mal, qu'est-ce qu'on a le droit, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit, et qu'on va prier pour pouvoir réparer son alliance, pour réparer ses yeux, pour préserver ses pensées, qu'on va prier pour préserver notre langue, que notre langue, elle dise que des belles paroles, qu'elle dise pas de la marloquette, qu'elle dise pas des paroles blessantes, qu'elle dise pas des paroles de colère, pas de mensonges, etc. Tout ce travail-là, qui est la réparation de l'alliance et de la réparation de la langue sainte, va nous permettre que nous-mêmes maintenant, on va pouvoir arriver à ce qu'on doit arriver, c'est-à-dire qu'on prenne notre plaisir quand on mange, non pas dans la matérialité de la nourriture, mais dans la spiritualité, dans l'attachement à Hachem qu'il y a dans la nourriture, et ainsi on va recevoir de la crainte du ciel, on va recevoir de la volonté d'Hachem, on va recevoir des compréhensions nouvelles d'Akadosh Baruch Hu dans la nourriture, qui sont renfermées dans la nourriture. Donc, dit le Rav Arush, Israël, donc c'est ce qui est dit à propos de Moshe et Aaron, de Nadav et Avihu, les enfants de Aaron, et des 70 anciens d'Israël. Qu'est-ce qui est marqué à leur propos? Ils ont vu Elohim, le fameux Elohim. On a dit il y avait 32 Elohim par lesquels Dieu a créé le monde dans le fameux cœur. Cœur, c'est 32, on a dit lèvres, c'est 32. Ils ont vu Elohim et ils ont mangé et ils ont bu. D'accord? C'est quoi qu'ils ont vu Elohim et ils ont mangé, ils ont bu? Pérez Rashi, il nous a expliqué. C'est quoi Vayechezu et Elohim? Ils ont vu Elohim. Aïnou mistaklim bo balev. Ils regardaient en lui dans quoi? Dans le cœur. Que même dans leur nourriture et dans leur boisson, ils voyaient maintenant le cœur de chaque chose. Le cœur, le côté intrinsèque de chaque chose, qui est les 32. Les 32 qui sont Gematria à lèvres, Gematria à cœur. Les 32 Elohim qui vitalisent toute la création par laquelle Dieu a créé le monde entier. C'est ça qu'ils ont vu Elohim et ils ont mangé et ils ont bu. C'est qu'en mangeant et en buvant, ils se sont connectés au cœur de cette nourriture. C'est quoi le cœur de la nourriture et en fait de toute chose de ce monde-là? C'est le cœur, on l'a dit, c'est 32. 32, c'est les 32 Elohim. C'est ça, ils ont vu Elohim. Ils ont vu les lettres divines qui vitalisent chaque chose. Je redis encore une fois, comme il a dit l'Admour Azaken, le père de la Chassidoute de Chabad, qu'il a dit à la fin de sa vie, je crois, à son fils, à son petit-fils, est-ce que tu vois cette poutre-là? Il a dit oui, je vois. Il a dit moi, je vois pas la poutre. Moi, je vois les lettres divines qui vitalisent la poutre. Parce que les Télikim, par leur réparation de leur langue et la réparation de leur brite, de leur alliance avec Hachem, ils arrivent à enlever les écrans qui nous aveuglent dans nos yeux et ne plus voir le côté matériel, la couche superficielle de chaque chose, mais voir le cœur, l'intrinsèque, ce qui est caché de nos yeux de chair, et rentrer et pénétrer dans le spirituel de chaque chose et voir les lettres divines qui vitalisent chaque chose. D'accord? Donc il dit, donc on voit de là que la nourriture, elle dépend de notre cœur. Dans le bien ou dans le mal, comment ton cœur, tu vas le purifier avant de manger. Comme ça, tu vas pouvoir capter de la nourriture une influence qui va être bonne, ou une influence qui va être moins bonne. בסעיף הבא, מבאר רבנו שיש כאלה חכמים שאף שמבינים בשכל ובחוכמת את צירופי האותיות שבמאכלים, alors c'est bli lev mishum shen lehem eslimud kodesh, eshon kodesh. Il dit le Rav que dans la lettre chet, donc dans la suite du côté Moran, Rabbeinu les expliquait qu'il y a des chachamim, des talmidim des chachamim, des gens érudits en Torah, que même bien qu'ils arrivent à comprendre l'intellect et la sagesse de la combinaison des lettres de la nourriture, qu'on a dit que la nourriture au niveau intrinsèque, elle est faite d'une combinaison de lettres saintes, de lettres divines, mais ils arrivent à comprendre ces lettres-là, mais ils le font sans cœur.
D'accord? Pourquoi sans cœur? Parce qu'ils n'ont pas en réalité la réparation de l'alliance. Et donc, Rabbeinu va expliquer cette dimension-là. Viens, on voit jusqu'où ça va la lettre Zayn. Et on fait encore la lettre Chet. Ouais, elle est un peu longue. Ok, on va s'arrêter là, Hashem, pour aujourd'hui. Merci à Hashem d'aller écouter Moharan. Chazak ve nitrazek.